Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bande Ko débat. Le procureur général près de la Cour de cassation déplore l'impact négatif des réseaux sociaux dans l'instruction des dossiers judiciaires. Bandeko, et ça m'a comme saganate, justice nabiso. Parce que, et yindi, entre procureur général de la Cour de cassation Vonde et Constant Moutam. Alors que les États généraux en novembre. Mais pour le moment, Bango rentrée judiciaire. Mais, ministre d'État na Bango zo simbate. Bouyebe te magistrat baza diriger la Cour constitutionnelle et Motamba aza d'une part na droit na ye ya injonction et pas magistrat. Dans la place où la constitution c'est un problème. Alors, dernièrement, Mvonda komaki lettre pour nande bazako désengorger bateau bakanga qui est tout ça. Mais, et ça en consultation n'a juge magistrat, ce n'est pas pour rien. Et maintenant, la consultation populaire à Zosala, bateau yo, bazo monango un problème. Nde bozo monan le 15 oyo. C'est mardi, Fatia Zalaï kuna na rentrée judiciaire au Yokaka 2024-2025. Ba kota rentrée judiciaire ba bongisa. Parce que taba okuta na états généraux na mutamba ba bongisa trebe ba tika mayuya. Ezo sala bien te. Alors, les procureurs généraux près de la Cour de cassation vont déplorer l'impact négatif des réseaux sociaux dans l'instruction des dossiers judiciaires. Dans sa Mercury prononcé de la cérémonie de la rentrée judiciaire qui s'est tenue au Palais du Peuple, en présence du chef de l'État, Vemem Vonde a expliqué le principe de la présomption d'innocence devant démontrer le rôle négatif des réseaux sociaux, d'où les utilisateurs commentent les affaires judiciaires. Baso sepelate na ozo le candidat ozo le bela aw. Par Motamba, moiti. Donc Motamba a celle-ci bon maïl. Mais tout là, on a un débat, bon, autant avance. Les magistrats ont besoin d'être couverts de la présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui les vilipendent à longueur des journées. Plaide Élie Léon Domba, premier président de la Cour de cassation. Il s'est ainsi exprimé à l'occasion de la rentrée judiciaire de cette institution. C'était mardi dans une audience foraine au Palais du Peuple devant Félix Tshisekedi et plusieurs personnalités politiques ainsi que des magistrats et avocats. 3 moments forts ont marqué cette audience solennelle, à savoir le discours du premier président de la Cour, la mercuriale du procureur général près la Cour et l'allocution du bâtonnier national. Jeff Ngoy pour le reportage. Parlons d'abord de ce discours d'Élie Laurent Domba axé sur l'importance du rôle spécifique du greffier. Comme dans une métaphore, si le juge était le capitaine du navire, le greffier en serait le moteur. Sans lui, indique le premier président de la Cour de cassation, la justice serait paralysée, incapable d'avancer efficacement. Il est en toute discrétion l'acteur principal du processus judiciaire. Léon Domba défend les magistrats culpabilisés gratuitement d'après lui, alors qu'ils jouissent du principe de la présomption d'innocence comme tout citoyen. Il informe l'auditoire des actions disciplinaires et pénales en cours et achevées devant les cours et tribunaux contre des magistrats véreux à travers le pays. Ensuite, la portée de la présomption d'innocence dans une instruction préjuridictionnelle. C'est le thème de la mercuriale du procureur général près cette cour. Firmin Vonde dénonce le tribunal des réseaux sociaux qui condamne les inculpés encore présumés innocents avant le juge. Enfin, le bâtonnier national Michel Chebele plaide pour la protection de l'avocat dans l'exercice de sa profession. Il déplore le fléau qui ronge la justice
et ruine la profession, à savoir la corruption. Mais il insiste pour que cessent les arrestations brutales dont l'avocat fait l'objet et est souvent empêché d'accéder à son client pour l'assister. Merci Jeff Ngoy pour ce reportage. Maître Yves Kisombe, vous êtes avocat et plutôt avocat au barreau de Kinshasa Gombe, porte-parole du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Hier, c'était plutôt mardi, c'était la rentrée judiciaire 2024 et à cette occasion, il y a eu plusieurs discours qui ont été lus devant les chefs de l'État et tous les participants présents au Palais du Peuple. L'occasion pour les magistrats de parler un peu des problèmes qui les concernent. C'est parmi ces problèmes, les magistrats ont fustigé le fait qu'ils sont vilipendés à longueur des journées dans les réseaux sociaux, sur la place publique, et ils se retrouvent en insécurité. Après ces discours des magistrats, le ministre a directement réagi aux propos des magistrats. Il estime que les discours populistes, les magistrats n'ont pas précisé si ces discours populistes violaient quelle loi. Il pointe plutôt les magistrats de violer la loi et de ne pas la respecter. On a l'impression que la tension entre le ministre et les magistrats continue malgré la rencontre qu'il y a eu il y a quelques semaines entre le ministre d'État et les procureurs de la République. Oui, Madame Coutet, je voudrais d'abord saluer le respect de la tradition qui est celle de cette cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire 2024-2025 en ce qui nous concerne donc ici. Donc je souhaite une bonne rentrée judiciaire à tous les magistrats, à tous les avocats, aux greffiers, à tout le personnel de nos cours et tribunaux et de nos parquets, qu'il s'agisse des professions juridiques ou plus simplement administrative ou d'appoint, parce que la justice est une œuvre commune. Je souhaite une bonne rentrée judiciaire donc à tout le secteur de la justice, tout cela sous le regard, avec les tensions qui peuvent exister, sous le regard, j'allais dire, constitutionnel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a assisté à cette rentrée judiciaire et donc rehaussant de sa présence la plus élevée qui soit cette cérémonie. C'est un grand honneur qui est fait donc au monde judiciaire. Je salue la tradition des discours de Monsieur le Premier Président, de la Cour de cassation, du procureur général près la Cour de cassation, et bien entendu de mon honoré confrère, Maître Chebele, j'allais dire plus concrètement ancien honoré confrère, puisque lui il est passé au barreau près la Cour de cassation. Est-ce qu'on peut aller droit au but, Maître Kisombe, s'il vous plaît? Pardon, oui, je m'attardais un petit peu, mais je voulais souligner la solennité des choses. Maître Chebele, que je salue, qui a été un de mes formateurs au barreau de Kinshasa Gombe, et qui a très bien défendu aussi pour sa part le travail et le statut des avocats. C'est important. Mais Madame Coutet, je pense que il y a une généralisation contre laquelle je m'érige, celle qui consiste à dire les magistrats, celle qui consiste à dire voilà, les avocats, etc., ou le monde de la justice. Notre pays est un pays qui est sous l'emprise depuis des décennies du fléau de la corruption, des détournements de fonds. Ça existe. Ce sont des fléaux qui ne caractérisent pas que le secteur de la justice. Alors, la justice, vous avez suivi, il y a eu des malentendus. Dans un premier temps, le président du Conseil supérieur de la magistrature, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, le ministre d'État Moutamba,
il y a eu cette expression d'une volonté de travailler dans la conciliation, dans la concertation, etc. Parce que j'ai eu à le dire avec beaucoup de passion, sans jamais oublier de souligner le respect dû aux magistrats. J'ai eu à dénoncer au nom du ministre ce que nous savons tous, la corruption dans le secteur. Parce que c'est ce secteur-là dont Maître Moutamba a la responsabilité au niveau exécutif, n'est-ce pas, et pas un autre. Donc la corruption gangrène le secteur, nous le savons, mais cela ne fait pas de tous les magistrats, et là je suis d'accord avec leurs préoccupations, des magistrats véreux, des pères de famille indignes, etc., parce qu'il y a leur honneur aussi, et donc tout ça, leur sécurité, je partage leurs préoccupations. J'ai même eu à dire, même en dénonçant ces réseaux mafieux qui existent, que le ministre était là aussi pour contribuer, en ce qui concerne le ministère de la Justice, donc le gouvernement, pour contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, parce que ça passe aussi par là. Donc le bon fonctionnement, la bonne administration de la justice. Nous savons qu'aujourd'hui, les magistrats sont sous-payés. Ils ne travaillent pas dans de bonnes conditions. L'informatisation, la numérisation n'est pas généralisée. Or, ça fait longtemps qu'ailleurs, tout cela existe. Donc, je suis d'accord avec les préoccupations des magistrats et le ministre d'État aussi. Donc, mais lorsque le ministre s'exprime, il a tendance à généraliser. Non, pas du tout, pas du tout. Il s'adresse à ceux qui se sentent morveux. Il ne s'adresse pas, mais enfin, il est quand même avocat de formation. C'est un acteur politique qui a une certaine expérience déjà, qui a une grande expérience même. Donc, comment voulez-vous qu'il s'adresse à tout un corps de cette façon-là? Donc, moi, je crois qu'il faut toujours relativiser. Il s'agit des brebis noires comme il en existe dans tous les secteurs de la vie nationale, y compris au niveau des institutions politiques de la République. Vous savez très bien qu'il y a un fossé entre l'opinion et la classe politique. Pourquoi? À cause de cette image de corruption, de détournement de fonds, etc. On croit qu'entrer en politique, puisqu'il n'y a pas de condition de diplôme, il n'y a pas de condition pratiquement même de moralité, etc., c'est dans le but de s'enrichir facilement, alors que c'est le grand service public, la politique. Et donc, la magistrature, c'est quelque chose de noble. Nous avons grandi dans l'autorité morale des magistrats, n'est-ce pas, dans la société. Il faut préserver cela, c'est important. Donc, moi, je dirais qu'il y a plus de malentendus que de vrais problèmes. Alors, lorsque je vois le premier président de la Cour de cassation, au cours d'une cérémonie, d'une rentrée solennelle, d'une rentrée aussi médiatisée, dénoncer ce qu'il considère comme des discours populistes, moi je prends d'abord le côté de sa préoccupation. Parce que moi, vu le respect que j'ai pour les magistrats, je me dis, ça m'intéresse. Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça? C'est un discours qui est tenu devant le président de la République, le chef de l'État, s'il vous plaît. Donc, on ne peut pas minimiser ce que le premier président de la Cour de cassation dit. Et le ministre d'État ne le minimise pas. Mais il ne peut pas non plus se laisser, lui, complètement anéantir par des accusations qui sont fausses. Donc, vous voyez, donc c'est comme ça qu'il répond à ceux qui sont censés eux-mêmes respecter la loi. Vous savez que les magistrats sont des hommes de loi. Donc voilà, c'est un peu ça. Était-il obligé de répondre ou de réagir aux propos des magistrats? Bon, je ne sais pas s'il faut considérer que c'était une adresse comme il peut en tenir. Vous savez que c'est une fonction politique aussi. Et donc, il faut montrer le cap. Mais je ne suis pas d'avis que c'est pour une escalade. Je rappelle l'esprit de collaboration qui doit exister entre des pouvoirs qui sont séparés et qui sont indépendants les uns des autres. Je vous rappelle ici l'indépendance du pouvoir judiciaire qui va de pair avec l'indépendance du législatif et de l'exécutif. Il n'y a pas que le judiciaire qui est indépendant de l'exécutif et du législatif. Les deux, exécutifs et législatifs, sont aussi indépendants du pouvoir judiciaire. Et donc, il faut une collaboration
dans le respect, parce que, écoutez, nous sommes avocats de formation, nous sommes dans notre serment tenus au respect des autorités judiciaires. Donc on a ça dans le sang. Donc moi j'aimerais qu'on sache, qu'on se préoccupe des soucis des magistrats dans l'ensemble et qu'en aucun cas il n'est question de viser l'ensemble de la magistrature qui reste un ensemble de métiers nobles. Ce sont des métiers nobles, hein, les magistrats du siège du parquet, ce sont des métiers de prestige, et il faut que ce prestige soit entretenu d'abord par les magistrats eux-mêmes. Merci. Mais nous sommes tous, s'il vous plaît, je termine en disant que nous sommes tous le reflet de notre société, et tous les secteurs sont traversés par les fléaux de la corruption et du non-respect de la loi. Professeur Léopold Kondaloko, vous êtes président à la Cour d'appel de Kinshasa Gombe et délégué du syndicat autonome des magistrats du Congo, SINAMAC, en sigle. Ces divergences des vues entre le ministre d'État et les magistrats, est-ce que peut-on dire que elles sont révélatrices de tensions entre la magistrature et les ministères, des tensions qui persistent? Merci pour la parole, Madame Kelly. Je salue d'abord Maître Yves Kisombe, le porte-parole du ministre de la Justice, et M. Joseph Nkongolo, qui est avec vous au studio pour cette émission. Je remercie encore une fois Maître Yves Kisombe parce qu'aujourd'hui, il a évolué dans sa position par rapport à la fois passée. Il s'insurge contre la généralisation de tous les magistrats comme étant déjà corrompus. Mais avant de répondre à votre question, je vais faire une observation ou un constat, Madame Kelly. Vous savez, de mémoire, de magistrat, depuis que je suis dans ce corps, chaque fois que... On vous a perdu, professeur. Entre le pouvoir judiciaire... Pardon? Allez-y, on vous avait perdu. Ok, je dis que chaque fois, le constat que je fais chaque fois que un ministre de la Justice est avocat de profession, il y a toujours là entre le cabinet du ministre et le pouvoir judiciaire. Pourquoi? Parce que je constate que dans les chefs des avocats, il y a les conflits d'intérêts. En principe, un avocat ne peut pas être ministre de la Justice. Pour la simple raison que dans leur cabinet, ils ont leurs clients, qui sont des sociétés, qui sont des personnes physiques, des personnes morales, qui ont succombé ou qui ont perdu le procès devant le magistrat. Et chaque fois qu'ils arrivent au pouvoir, au ministère de la Justice, ils ont tendance à régler des comptes aux magistrats en s'adressant au pouvoir judiciaire. C'est ça le constat que moi j'ai fait. Vous vous souviendrez d'un ministre de la Justice qui a parlé de 3V. Comme si un magistrat doit se promener, il ne pas porter une veste. Porter une veste, c'est de la corruption. Comme si le magistrat doit habiter dans une hutte, habiter dans une villa, c'est de la corruption. Comme si le magistrat ne peut pas monter dans une voiture, c'est de la corruption. Or, le porte-parole du ministre Yves Kisombe vient de dire que la magistrature, c'est une profession noble. Et quand quelqu'un exerce une profession noble, madame, qu'il ne peut pas avoir une veste pour une voiture ou habiter dans une maison acceptable, tout cela c'est de la corruption. Voilà, et je crois que ce ministre-là fut un avocat. Aujourd'hui, le cas d'aujourd'hui, nous sommes en... Et la plupart de leurs, si vous examinez, après l'exercice de leurs fonctions comme ministre, vous allez voir que tel ou tel cabinet son client avait perdu un procès et c'est une occasion de règlement des comptes. Ce qui n'est pas bon. C'est ce que moi je plaide aujourd'hui pour le gouvernement à venir, qu'on mette un politicien, un technocrate au ministère de la Justice et non pas des avocats qui viennent avec l'esprit de conflit d'intérêts. Voilà, cette observation est en fait... Est-ce le cas avec le ministre Moutamba, professeur Léopold?
C'est ce que je voulais dire parce que le ministre Moutamba, c'est un avocat. Hein, et Maître Yves vient de confirmer qu'il est avocat de profession. Et vous avez posé la question tout à l'heure à Maître Yves, est-ce qu'il était-il opportun au ministre de réagir aux propos du premier président de la Cour de cassation, qui n'a pas cité le ministre, qui a parlé de la justice dans les réseaux sociaux. Parce que nous voyons presque tous les politiciens critiquer la justice sur les réseaux sociaux. Pourquoi, monsieur le ministre, s'est-il senti par rapport à ce discours? C'est la question que moi je me suis posée, moi. Parce qu'il n'a pas été visé. Le premier président de la Cour de cassation n'a pas dit que le ministre de la Justice fait du populiste ou il fait la justice sur les réseaux sociaux. Moi, je crois que le ministre de la Justice... Mais on sait qu'il y a cette tension entre les magistrats et le ministre. La tension... Madame Kelly, moi, vous savez, moi, en tant qu'enseignant, je préfère être toujours légaliste. Je veux vous rappeler des dispositions de la Constitution. Il y a l'article 93 de la Constitution qui dit « Le ministre est responsable de son département. Il applique le programme gouvernemental dans son ministère, sous la direction et la coordination du Premier ministre. » Et l'article 149 de la même Constitution vous dit « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, les conseils d'État, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que le parquet rattaché à ces juridictions. » Ces deux articles situent le ministre qui est membre du gouvernement, qui dépend du premier ministre, qui dépend du chef du gouvernement, où il applique la politique judiciaire au niveau du gouvernement. Et l'article 149 vous dit que le pouvoir judiciaire est indépendant et le pouvoir judiciaire est géré par le président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, avec un bureau du Conseil supérieur de la magistrature, dont de la Cour de cassation, avec le procureur général près cette cour, le premier président du Conseil d'État, avec le procureur général près cette cour, le premier président de la Haute Cour militaire et l'auditeur général près cette cour qui constituent les bureaux. Ces hautes autorités judiciaires, Madame Kelly, il faut que l'opinion sache qu'au niveau du pouvoir judiciaire, le président du Conseil supérieur de la magistrature a rang du premier ministre. Et le procureur général près la Cour constitutionnelle. Tandis que les autres membres que je viens ici du bureau sont au rang du vice-premier ministre, Madame Kelly. Lorsqu'il veut les rencontrer, le premier ministre est membre du gouvernement, est-ce qu'il fallait qu'il passe par le ministre de la Justice? Voilà autant de petites choses qui posent des problèmes. Les gens doivent comprendre que le fonctionnement des institutions est défini par la Constitution et les textes du pays. Si chacun essaie de respecter le texte tel que prévu dans la Constitution, il n'y aura pas de problème. Mais lorsqu'on veut faire croire à la population, lorsqu'on veut faire croire aux autres personnes que le ministre de la Justice est le chef de magistrat, c'est là qu'il se pose un problème. C'est là que se pose un problème. Or, le magistrat, nous dépendons du bureau du Conseil supérieur de la magistrature qui est présidé par le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et le ministre de la Justice, il est membre du gouvernement. Lui, il fait la politique judiciaire au niveau du gouvernement, en collaboration avec les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est cette collaboration que Maître Yves Kisombe venait de spécifier qu'il doit y avoir une collaboration, mais une tension au niveau verbal. À ce jour, je crois que cette tension est injustifiée. Injustifiée dans la mesure où les ministres de la Justice... Oui, Madame Kelly, comment il peut poser la question qu'on lui montre la loi qu'il a violée? Est-ce que vraiment il doit dire cela dans un discours sur les réseaux sociaux? Il ne pouvait pas approcher le président du Conseil supérieur de la magistrature pour dire voilà, j'ai suivi le discours, même si on n'a pas cité mon nom, mais je me sens concerné par ça. Est-ce que mais si revenons par rapport à la loi qu'il a violée, s'il faut le dire la loi, parce qu'il faut dire correctement les choses. Maître Yves Kisombe est porte-parole du ministre de la Justice.
allons un peu dans l'opération. Très rapidement, professeur, parce que nous avons un autre invité avec nous dans ce studio. Oui, je vais terminer par là, madame, et rapidement. Il y a l'opération du désengagement que le ministre de la Justice venait de faire il y a de cela 2-3 semaines passées. Le ministre de la Justice a le droit d'accorder la libération conditionnelle aux condamnés, aux prisonniers condamnés. Mais quant aux détenus, ceux qui comparaissent encore devant le parquet, d'autres qui n'ont pas encore la décision judiciaire, coulée en faute, le ministre n'a pas le pouvoir de les libérer. Mais dans ces désengagements, qu'est-ce qu'on n'a pas connu? Et les condamnés et les non condamnés ont été libérés. C'est ça l'évasion des détenus. Mais le ministre a indiqué qu'il a reçu des listes des prisonniers libérés par des commissions constituées des magistrats et agents pénitentiaires. C'est pas son cabinet qui a confectionné ces listes. C'est là que je dis, Madame Kelly, que le ministre a raté une occasion en or qu'on lui a donnée pour sanctionner beaucoup de magistrats. Pourquoi? Pour les détenus préventifs qui sont sortis, le ministre de la Justice aurait dû se servir de ces détenus. Parce que la loi dit, le magistrat du parquet a le droit de garder un détenu préventif, ordonnance de détention pour 5 jours, ODP 15 jours, OC, ordonnance de confirmation 30 jours, qui peut être prolongée 3 fois, c'est-à-dire jusqu'à 90 jours ou plus de 115 jours. C'est ce que le ministre de la Justice aurait dû faire, se servir de ces listes-là, voir le magistrat qui gardait des détenus préventifs au-delà du délai prévu par la loi, il aurait dû se servir de son pouvoir d'injonction positive, demander au procureur général, près la Cour de cassation, d'ouvrir des dossiers disciplinaires et pénaux vis-à-vis de ce magistrat. Mais ce qui n'a pas été fait, une occasion en or qui doit être offerte par Merci professeur, merci. On regarde encore dans cette émission. Valérien Kisembe, qui nous suit depuis Kinkole ici à Kinshasa. Le peuple congolais attend la vraie justice et non leur cacophonie, voilà, entre le ministre de la Justice et les magistrats. Est-ce que dans ce pays, il n'y a pas des textes que chacun d'eux doit appliquer les textes et nous n'avons pas besoin de leur désir, hein, je pense, désir. Nous attendons une justice qui va relever ce pays. Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique et coordonnateur du bureau d'études, d'analyse et d'accompagnement en gouvernance politique et leadership. Comment vous analysez ou qu'est-ce que vous pensez du fonctionnement de la justice en RDC aujourd'hui dans cet environnement des divergences entre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux et les magistrats? Bien, merci beaucoup madame. Je salue les co-débatteurs. Je crois que on a semblé ignorer le véritable rôle de la justice dans une nation. Eux qui sont mieux placés peut-être pour peser le poids de la justice dans la nation, je crois qu'ils n'auraient dû pas passer beaucoup de temps dans des verbiages sur de choc verbial entre le ministre peut-être et aussi le procureur. Je pense plutôt que la justice, notre justice, elle est aussi à la base de cette société qui est émiettée, éparpillée, parce que la justice est un pilier de la démocratie. On ne peut pas ne pas avoir la justice et avoir une société en paix, une société tranquille. Donc la tranquillité domestique est aussi la conséquence d'une justice dans un pays. Or aujourd'hui, ce que la société est actuellement, avec tous les mots qui rongent la justice, eh bien la société en pâtit aujourd'hui. Vous avez l'extrémisme dans une société. Elle est due aussi par l'absence de la justice. Vous avez tous les conflits entre institutions. C'est dû aussi, n'est-ce pas, par l'absence de la justice. Vous avez le climat même, le climat des affaires. Toutes ces choses, tous les aspects de la vie sociale dans une société a une part, n'est-ce pas, de la justice. Or, c'est cette justice-là qui semble ne pas fonctionner correctement, non seulement pour renforcer la solidarité, renforcer la nation, et c'est cette justice qui divise en lieu et place de renforcer et de consolider la nation, mais aussi construire ce qu'on appelle les solidarités nationales. Ça n'existe pas à cause de l'absence de cette justice. Il y a beaucoup de choses que les gens ne perçoivent pas.
à cause seulement de la justice, il y a le tribalisme qui prend des dimensions. Parce que la justice ne s'est pas sanctionnée. Donc, la justice a un grand rôle dans la société. Et notre société est aujourd'hui au niveau où elle est aujourd'hui à cause de l'absence de la justice. Que ce soit dans le domaine dans le climat des affaires, que ce soit dans les relations interpersonnelles, que ce soit dans le fonctionnement des institutions, même les microcosmes sociaux, les associations, ainsi de suite, tout ce qui ne fonctionne pas correctement, c'est aussi en partie à cause de cette justice qui boite et qui est très malade. Et je voudrais qu'on fasse la véritable autopsie de cette justice pour trouver des solutions qui vaillent pour restaurer la nation. Et fort malheureusement, on s'attache à des petits mots, n'est-ce pas, populistes, voilà. Je crois qu'on devait aller beaucoup plus en profondeur pour faire ces choses. La conséquence aujourd'hui, c'est que la société est extrémiste. Il y a des gens qui ne savent pas, parce que la justice, son rôle, c'est de ramener les gens à une réconciliation, c'est de ramener des gens des extrêmes vers le centre, vers le consensus. Malheureusement, la société n'affiche pas cette image à cause de l'absence de la justice. On peut le justifier, on peut le démontrer dans plusieurs secteurs de la vie. Or, ici chez nous, la justice a manqué, est absente dans les contrats, dans les débats sociaux, dans tout. La justice est absente. C'est-à-dire que le rôle que la justice apporte à la nation est moindre, c'est-à-dire que les conséquences sont petites par rapport à ce qu'on attend d'elle. Je ne dis pas qu'elle est totalement absente, mais elle n'est pas productive, elle ne produit pas véritablement sur le plan social. Voyez-vous? Et par contre, elle contribue à diviser les gens, elle continue à créer des frustrations, elle continue à écarter les gens, ce qui fait que la société devient difficile, une nation se déchire au lieu de se consolider. Et ça, c'est des choses, n'est-ce pas, que nous devons dire clairement. Et je crois que très bientôt, ils vont faire ce qu'on appelle les états généraux. Alors, quelques semaines. Dans quelques semaines. Je suis en train de me demander, est-ce que l'autopsie sera sévère, une autopsie à la dimension d'une thérapeutique de choc, à la mesure de corriger la justice? C'est ma question que je me pose. Pourquoi? Avoir seulement le petit débat ici, on sent vite que chacun veut garder son confort. On sent que, les magistrats, on ne peut pas les attaquer publiquement, n'est-ce pas? Ce sont des métiers d'honneur, on ne peut pas les attaquer publiquement, et pourtant, ils ont déjà gâché la société. Ils ont déjà gâché la société. Et ce que je pense, madame... Mais il existe un cadre de concertation, si je ne me trompe. Mais... Ça sert à quoi ce cadre de concertation? Le ministre peut aller rencontrer le président du Conseil supérieur et échanger, parler sur toutes ces questions. Il y a deux choses, madame. La première chose, c'est que le ministre est venu avec un projet de corriger la justice. Je crois que j'ai entendu le professeur dire tout à l'heure, il y a des antériorités, il aurait perdu un procès, ainsi de suite. Mais je crois que le ministre, je l'ai entendu une fois qu'il avait une mission de la part du président de la République pour corriger la justice. Et quand il arrive, très souvent, madame, on a déjà un programme précis, et pour corriger la justice, c'est normal que les magistrats restent dans leur confort, ils ne veulent pas être bousculés dans leur confort de tous les jours. Et c'est aussi normal que le ministre, sachant déjà que le confort, c'est déjà enquisté des magistrats, c'est déjà enquisté, il fallait amener une thérapeutique de choc pour le sortir de leur confort et le déplacer de leur terrain et pour faire le combat. Pas un combat classique, c'est-à-dire que pour un choc, pour qu'on arrive ne fût-ce qu'à améliorer la prestation de la justice. Et je crois que ce choc va donner lieu à un changement, à quelque chose qui va changer par rapport au confort passé par rapport au niveau de la justice actuelle. Je pense que ce choc est normal. Il y a ceux qui ne veulent pas sortir de leur confort, les magistrats, qu'ils soient debout ou assis, ils ne veulent pas sortir de leur confort, oui. Ils veulent rester vraiment dans ce qu'ils sont, et le ministre, qui a une mission, d'abord c'est un politique a besoin d'un bilan. Alors je vous redonne la parole, Joseph Kongolo, le temps juste de prendre ces auditeurs qui appellent sur notre standard. On va se rendre à Beni dans la province du Nord Kivu pour écouter ces auditeurs. Fabrice Ambili depuis la ville de Beni au Nord Kivu. Le ministre de la Justice, dans ce contexte de divergence avec le magistrat, met en avant un argument légitime dans le sens où il souligne que les critiques à son égard, notamment sur un prétendu populisme, ne sont pas fondées sur des violations légales spécifiques. Cela révèle même une tendance des magistrats à vouloir détourner l'attention des véritables enjeux institutionnels, en voulant se protéger derrière des accusations générales. Il faut le dire, la justice dans notre pays a besoin de réformes profondes.
il est juste que le ministre de la Justice rappelle aux magistrats leur devoir de respecter la loi. Ces derniers, au lieu de critiquer les réseaux sociaux, devraient se concentrer sur l'amélioration de la transparence et la rigueur dans l'instruction des affaires judiciaires. Surtout que les ministres semblent porter un message de responsabilité, de l'égalité, des éléments essentiels pour restaurer la confiance dans le système judiciaire. Alors, très brièvement. Oui, je crois qu'il a complètement raison. Je disais tout à l'heure que la justice ne rencontre plus d'écho dans la conscience sociale, dans la conscience de la population. Et le ministre a cette mission, non seulement que la justice retrouve sa crédibilité au sein de la société, mais aussi que cette justice joue son rôle de ciment, de cohésion, du col de la nation, et renforcer ainsi la construction de la nation. Voyez-vous? Et je pense que tous ces débats sur le populisme, d'abord, quand un discours est populiste, ça veut dire qu'il dit d'abord la vérité, mais c'est la manière de dire cette vérité qui devient populiste. Mais la vérité, le fond du discours populiste, est d'abord la vérité ou la réalité. Donc c'est un peu ça le problème. Merci. Je crois qu'on ne doit pas se réfugier dans ce débat, n'est-ce pas? Mais on doit plutôt aller au plus profond des maladies qui rongent la République. C'est en particulier, vous avez la corruption, le trafic d'influence, la politisation, tous ces fléaux qui rongent la justice. On doit les attaquer de fond et essayer de restaurer cette justice, de la curer, de restaurer. Merci, pour lui faire jouer Congolo. le rôle qu'il faut. Vous êtes très très nombreux internautes de Radio Kapi à suivre cette émission sur la page Facebook de Radio Kapi ainsi que la chaîne YouTube Jean-Marie Mwembo. Dans ce pays, la justice n'existe presque pas car c'est lui qui porte plainte qui a 99% de gagner le procès. Or, il y a des lois et procédures qui ne sont pas respectées par les magistrats eux-mêmes qui font des arrestations arbitraires. Joseph Minji depuis depuis Kakanda, il pense que la justice a déjà eu son médecin. C'est le ministre Constant Mutamba. Hubert Kabeya qui nous écrit depuis Kananga. Je trouve que les magistrats ne veulent pas des gens qui ont l'esprit de progression. Ils veulent les gens qui appliquent la politique de démagogie pour commencer à profiter des biens publics de l'État. C'est la réaction de Hubert Kabeya depuis Kananga au Kasai central, Henri-Pierre Banza depuis Likasi. Ce bras de fer entre les deux camps fragilise la justice de notre pays. On prend cet autre auditeur qui nous appelle des prix Kisangani dans la province de la Chopo. Junior dit, je vous appelle depuis Kisangani. Nous saluons la pertinence de ce sujet qui est d'actualité. Nous nous posons mille et une questions quant à l'accentuation du bras de fer entre le ministre de la Justice et les magistrats. Qu'est-ce qui serait concrètement à la base de ces bras de fer? Les magistrats sont méprisés constamment depuis que les discours des politiques vont dans tout le sens et influent sur la perception des usagers de la justice. Ces constats amers ternissent l'image des marques de notre justice en particulier et de notre pays en général. Nous estimons in fine qu'il est urgent que le ministre de la Justice harmonise ses relations en organisant des formations, des remises à niveau et des cadres de concertation avec les magistrats afin que la hache de guerre soit enterrée une bonne fois pour toutes. Maître Yves Kisombe, comment vous réagissez au propos de cet auditeur de Kisangani? Je vais vous demander d'être assez concis parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, madame. Un secteur, il y a des acteurs dans la vie nationale. Le secteur de la justice a besoin de l'implication de tous les acteurs et ce ne sont pas que les juges et les magistrats du parquet. Il y a le ministre de la Justice, il y a le législateur aussi, parce que les juges disent le droit, ils ne font pas la loi, ce ne sont pas eux qui changent la loi, ce sont les politiques qui votent les lois, qui font la loi, et les juges disent le droit tel qu'il existe, la loi étant une source du droit. Donc vous voyez, même les parlementaires, le président de la République, bien sûr, comme magistrat suprême, c'est-à-dire premier serviteur de l'État, pas seulement au niveau du pouvoir judiciaire, et donc ça demande les querelles internes, parce que c'est un secteur, les querelles intestines, ce n'est pas bon. Notre
frère qui vient de parler a dit des choses très vraies. La justice, c'est vrai qu'elle n'est pas conséquente, elle est responsable de l'état social un peu du pays, mais à sa décharge, j'aimerais quand même dire aussi, parce que je peux aussi plaider pour la justice, que la justice, elle aussi, est dans cet état à cause aussi, notamment, des interférences diverses, entre autres politiques. Ça existe. Vous savez que depuis toujours, les politiques ou le pouvoir politique craignant la République des juges a toujours fait en sorte que la magistrature soit la moins indépendante possible dans les faits. En théorie, oui, mais dans les faits, c'est pas toujours le cas, et le manque d'indépendance des magistrats n'est pas toujours de leur fait. Mais c'est vrai que, d'une manière générale, la justice et la magistrature souffrent des fléaux de notre société, comme c'est dans le monde des affaires, comme c'est dans toutes les institutions et dans toutes les strates du pays. Donc c'est ce que je voulais souligner, et pour dire que moi je comprends pas, c'est comme un fantasme, cette histoire de querelle entre le ministre de la Justice et la magistrature, alors que les règles existent, et que ni le ministre de la Justice, le ministre d'État, ni, par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature, dont je connais les dirigeants, je n'ai vu chez eux aucune animosité, aucune volonté de conflit. Donc je ne sais pas, il y a comme un fantasme, et il faudrait quand même qu'on en arrive à s'en tenir à l'essentiel. On a besoin de faire des réformes, il faut l'implication de tous, il faut que les choses avancent. Merci. On va prendre ce dernier auditeur, Gaston Bilambo. Gaston Bilambo depuis Sangui, province de la Tchopo. Les conflits entre les ministres de la Justice et les magistrats relèvent des dysfonctionnements profonds du système judiciaire en RDC. Si le procureur général près la Cour de cassation dénonce le populisme dans les réseaux sociaux, c'est juste une façon d'accuser le ministre d'État en charge de la justice qui ne fait qu'éclairer la lanterne de la population congolaise sur les comportements de certains magistrats lors de l'exercice de leurs fonctions. Les magistrats aujourd'hui prompts à défendre la présomption d'innocence semblent oublier que des arrestations arbitraires ciblant les petits peuples sans respect des droits fondamentaux continuent d'entacher la justice. Ces doubles standards où les puissants échappent souvent à la loi, tandis que les plus vulnérables en subissent, les abus exposent une justice en double vitesse, contribuant à saper la confiance publique dans les institutions judiciaires du pays. Professeur, brève réaction. Merci beaucoup, Madame Kelly. Je crois que l'auditeur Bilombo, Gaston, a parfaitement raison dans son intervention. Mais je voudrais, par rapport à l'intervention de mon frère congolais qui est au studio, il a semblé dire qu'on ne peut pas attaquer le magistrat publiquement parce qu'il y a des discours populistes, parce qu'ils se sentent attaqués. Non. Donc pour lui, il considère comme les magistrats étant les seuls acteurs. Mais je vais, à la suite de Maître Yves Kissombe, dire que parmi les acteurs essentiels de la justice, nous avons le magistrat, les avocats, le ministre de la Justice, l'administration de la justice, le représentant de la société civile, les confessions religieuses, le représentant des associations patronales et syndicales et tous nos divers partenaires. Il y a d'autres qui sont les acteurs de la justice. Donc il n'y a pas que le magistrat. Lorsqu'on prend le seul acteur comme magistrat, comme celui qui représente la justice, même s'il a le pouvoir de rendre des décisions, là on torpille les choses. C'est là que je suis d'accord avec lui, qu'il faut des réformes profondes pour que chaque acteur de la justice dans notre pays puisse intérioriser sa responsabilité par rapport au rôle négatif qu'il joue pour le fonctionnement de la justice dans notre pays. Et cette responsabilité découle du changement des mentalités, Madame Kelly. Tant que chaque acteur ne change pas sa mentalité, la façon de se comporter, cette situation à la justice, le dysfonctionnement, comme il M. Gaston dit, il sera toujours réel. D'ailleurs, on a parlé des états généraux de la justice, mais nous avons les états généraux de la justice qui sont tenus en 2015. Une des résolutions, la première résolution, qu'on a demandé au ministère de la Justice d'initier un projet de loi pour que tous ceux qui sont privilégiés des immunités
le procureur général, après la Cour de cassation, n'est pas pris au niveau du Parlement pour demander, mais qui les poursuive directement. Depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui, ces projets de l'opposition n'ont jamais été initiés au niveau du Parlement. Voilà des histoires qui font le dysfonctionnement d'une justice à double vitesse. Alors, les professeur, politiciens, juste des minutes. Oui, madame. Professeur, nous sommes à la fin de l'émission. Comment éviter ces échanges via les réseaux sociaux entre le ministre et les magistrats? Très rapidement. Pour éviter ces échanges entre le ministre et le magistrat dans les réseaux sociaux, je crois honnêtement qu'il faut un cadre de concertation, parce que le cadre de concertation existe déjà, et je me rappelle, je vous ai dit que chaque fois que les avocats passent, ça pose toujours un problème. Nous avons connu cette situation à 2011-2012, et il y a un mécanisme, c'est le président du Sénat, lorsqu'il y a conflit entre le pouvoir judiciaire et l'exécutif entre guillemets, mais ici ce n'est pas le pouvoir exécutif entre le pouvoir judiciaire et le ministre de la Justice. Je crois qu'il relève jusqu'à ce jour-ci de la compétence du Premier ministre de rappeler à l'ordre le ministre de la Justice et de créer un cadre le plus approprié pour que le ministre de la Justice échange avec les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Si ça ne tient pas, il peut se référer au président de la République. Au cas où ça ne tient toujours pas, alors là nous allons considérer qu'il y a crise entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, auquel cas nous allons nous référer au mécanisme constitutionnel auprès du président du Sénat. Merci. J'invite tout le monde à l'apaisement. Le ministre de la Justice doit éviter de passer sur les réseaux sociaux. C'est un homme d'État. Un homme d'État ne s'exprime pas sur les réseaux sociaux. Merci, professeur Léopold. Merci beaucoup. On vous a suivi. Joseph Congolo, la même question. Comment éviter ces échanges des paroles, ces piques entre la magistrature et le ministère de la Justice? Je l'ai dit, madame, il y a un choc. Le ministre a une mission, il veut changer quelque chose dans la manière d'administrer la justice. Effectivement, ça ne peut pas plaire aux autres. C'est-à-dire que ce choc, pour moi, va donner lieu à une nouvelle manière d'administrer la justice. Donc, c'est un choc qui entre dans un processus de transformation. Sauf qu'on ne peut pas accepter, n'est-ce pas, que cela devienne l'objectif des échanges entre le ministre et le magistrat. Nous voulons qu'on aille au fond de choses. C'est des réformes pour que la justice joue son rôle convenablement dans la société. C'est ça le problème, c'est ça l'essentiel. Donc ce choc de parole, pour moi, je considère que il n'y a pas de changement. Il a dit qu'il faut changer de mentalité, il faut un déclic. Et ce déclic, c'est peut-être ce ministre, avec sa façon de communiquer, avec sa façon de faire, qui peut peut-être engendrer cette transformation que nous cherchons. Merci Joseph Congolo. Maître Yves Kisombe, votre conclusion? Oui, madame, laissez-moi quand même dire que la déontologie des avocats permet aux avocats de travailler comme ministre de la Justice, comme n'importe quel, parce que les règles sont très strictes. Donc, c'est pas parce qu'on est avocat que ça pose problème quand on est ministre de la Justice. Non, nous sommes une profession drastiquement réglementée et la déontologie est d'application. Mais pour les détenus en détention préventive, madame, je voulais répondre au professeur qui est donc du syndicat de Soyez vraiment conscient, on n'a plus beaucoup de temps. Attention. La liberté, c'est un droit fondamental. Lorsque vous êtes détenu en dehors des règles, lorsque les délais sont dépassés, sans qu'une décision en bonne et due forme soit prise, la conséquence, c'est votre libération immédiate. Parce que ça découle du droit international. On ne peut pas, s'il n'y a pas de décision de justice qui couvre votre détention préventive, ce n'est pas qu'en attendant, vous devez être là qu'une commission se prononce. Non, ça ne dépend pas du ministre, ça ne dépend pas de l'État congolais, c'est même au niveau international, on doit vous libérer. Donc si le ministre a libéré des détenus en détention préventive irrégulière, la conséquence de la détention préventive irrégulière, c'est la libération immédiate. Merci, monsieur Kisombe. Alors, bandeko tolandi wana, tolandi bango nyonso, bandana Yves Kisombe, avocat au barreau de Kinshasa, porte-parole ya Mutamba tolandi, toyoki professeur Léopold Kandoloko, président à cour d'appel de Kinshasa, toyoki Joseph Congolo, analyse politique, bango nyonso de bapesi, tolandi. Alors, bandeko yo pesa tourna yo.
o commenter na o moni o sepelite na oyo ba lobby et puis bolandi bato ba bengi bazo sepela même tende mutamba na ba discussion ezo kota distraction parce que ba magistrat oyo basali mbongo mingi ba yibi mbongo à l'état na makamoko do makambo basali ya mingi eza malamuti. Alors comme problème. Alors sur la débat oyo on comprend qu'il y a un problème. Bazako silikande bato bazolo ba na réseaux sociaux bango ba yiba kambongo et tout ça babi réputation na bango. Le premier président de la Cour de cassation a quant à lui profité de l'occasion pour dénoncer toute démarche populiste entreprise sur les réseaux sociaux en décréditant les magistrats à travers notamment de fausses informations. Eli Léon Ndombe s'adressant au président de la République, les magistrats ont besoin d'être couverts de la présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui les vilipendent à longueur du jour. Mais bakoko tchabino innocence, mais bozo bomati, bozo boma justice, bozo salama kamala mute, eza propriété. Bota la dossier. Sona zolanda ezo pesanga pasi moko alors. Andeko. Et ça passe. Alors, maintenant, dossier Oyo, en tout cas, est comme un problème entre le ministre de la Justice. Parce que le ministre de la Justice, en tout cas, les Congolais sont côté là. Pour le magistrat, ils sali makama de mingi. Bato bele ba botola bandako, ba botola biloko bele. Bosiko bato ba côté le binonde nini. Réseaux sociaux ba ozala pour bene ba ozala pour mutamba. C'est ça le problème. Alors bako kutana bango nyoso des états généraux ba yokana. Alors bandeko, tolandi débat, toyoki bandeko ba bengi toyoki ba déclaration de porte-parole mutamba nega défendre mutamba. Alors match eza mobulu. Alors to comment tika ngona bino. Bon continuez à s'abonner à la chaîne Oyo. Au revoir. À la prochaine.